Bonjour, monsieur Diop. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous trouver ici à l'Agence nationale à l'emploi, pour la promotion et à l'emploi des jeunes. Là, on est dans notre rubrique à la découverte des jeunes entrepreneurs dans le programme Action Entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est dans un autre cadre, c'est-à-dire de venir à la découverte de ces structures, de ces entités qui sont là comme levier d'un développement entrepreneurial qui se veut d'être réussi. Voilà, Denis Baye, on va vous laisser vous présenter. Voilà, pour qu'on puisse démarrer des discussions. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour, moi c'est Ibrahim Diom. Je suis le chef d'antenne régional de l'ANPEJ, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ici dans la région de Thiès et dans la région de Louga. Voilà, merci. Merci, M. Diom. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner une brève présentation de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes? L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a pour mission d'accompagner les jeunes Sénégalais âgés de 18 à 40 ans et les migrants de retour qui sont à la recherche d'opportunités d'emploi et de formation. Donc, pour mener à bien cette mission, on intervient sur plusieurs axes, parmi lesquels il y a l'accès à l'information sur le marché de l'emploi. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en place un ensemble de dispositifs physiques dans les 46 départements du pays à travers les pôles emploi et entrepreneuriat, dont 6 dans mon antenne, 3 à Thiès et 3 à Louga. Mais ce dispositif physique également est complété par un dispositif numérique. On a mis en place une plateforme dénommée emploijeune.sn sur laquelle tout jeune peut aller créer son compte, créer son espace, avoir un rendez-vous avec un de nos agents, mais également être accompagné à la suite de ce rendez-vous-là. On a également un site internet dénommé www.anpej.sn qui fournit des informations sur le marché de l'emploi à l'ensemble des jeunes qui en ont besoin. Il y a aussi, nous sommes présents également dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn et sur les autres réseaux également, sur Instagram. Mais également, on a mis en place un numéro vert pour permettre à tous les jeunes d'appeler, d'avoir un rendez-vous, d'avoir une information concernant sa demande de recherche d'emploi ou concernant l'activité qu'il veut mettre. Donc là, c'est le premier axe. C'est pour vraiment démocratiser un peu l'accès à l'emploi sur le marché, l'accès à l'information sur le marché de l'emploi. Ce dispositif également, après avoir eu l'information maintenant, donc on a mis en place un dispositif d'accompagnement et que l'accompagnement est axé sur le renforcement de capacité des jeunes qui en ont besoin, renforcement de capacité sur les thèmes de recherche d'emploi pour les jeunes qui cherchent un emploi salarié, et renforcement de capacité sur l'entrepreneuriat pour les jeunes qui veulent exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat, sur les compétences entrepreneuriales de façon globale, mais également renforcement des capacités techniques des jeunes pour leur permettre d'avoir un métier ou bien d'être beaucoup plus performants sur le métier dans lequel ils veulent évoluer. Voilà, en quelque sorte, voici ce que l'ANPEJ fait. Et on va continuer peut-être à répondre à vos questions. Super. Maintenant, en face avec les missions qu'a l'ANPEJ, les missions et c'est la vision même. Et pourquoi l'entrepreneuriat est aujourd'hui essentiel et une solution pour régler le chômage des jeunes aujourd'hui? C'est facile à expliquer. Donc, vu l'étroitesse du marché de l'emploi, également le caractère informel de notre économie, et aussi le nombre de demandeurs d'emploi qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je demeure convaincu que l'entrepreneuriat est la seule solution et la seule alternative pouvant permettre de réduire de façon drastique le chômage des jeunes. Donc, et le rôle de l'ANPEJ dans ça, c'est d'essayer quand même
de transformer les jeunes demandeurs d'emploi à des créateurs d'emploi, à des incidents vers l'emploi. Donc aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de citer, l'employeur est la seule alternative vraiment pour juguler à cette question du chômage. Du coup, conscient de ce levier qu'est l'entrepreneuriat, quels sont les principaux programmes que l'agence a mis en place pour ces jeunes qui sont là à Thiès, qui sont déjà dans l'action de l'entrepreneuriat, ou bien qui sont des pays entrepreneurs, ou bien qui sont vraiment des potentiels entrepreneurs qui sont là dans les programmes que nous avons mis ici dans la région de Thiès sont nombreux. Je peux en citer quelques-uns. Donc, il y a d'abord des centres de compétences et des centres d'incubation que nous avons installés dans la région de Thiès. Dans le département de Mbour, on a un centre d'incubation sur les métiers de la transformation des produits agroalimentaires. On a également un réseau une boulangerie également, un programme de boulangerie que nous avons mis également en place dans le département de Mbour. Un centre d'incubation, un centre de compétences sur les métiers du BTP dans le département de Tivaouane. Et l'objectif de ces centres, c'est quoi? C'est d'accueillir les jeunes qui évoluent dans ces métiers-là, qui évoluent dans ces secteurs-là, mais également de renforcer leurs capacités, de renforcer leur employabilité et de leur donner un outil de travail une fois qu'ils intègrent ces centres-là. Donc l'objectif, c'est vraiment permettre aux jeunes d'avoir un cadre de travail, mais également d'avoir un cadre d'encadrement qui leur permettra vraiment d'évoluer très rapidement dans le domaine de l'emploi. En dehors de à côté de ce dispositif technique, les centres d'incubation et les centres de compétences, il y a également un autre dispositif de formation que nous avons mis en place, les programmes de formation sur les compétences entrepreneuriales que nous déroulons avec des partenaires ici, mais des formations techniques également sur les métiers de l'entrepreneuriat de façon globale pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et où il faut le faire également. Et du coup, concrètement, avec l'appui bien sûr de l'agence, comment un jeune passe à l'étape de l'idéation de son projet jusqu'à la création de son entreprise? Je dirais que avant même l'idéation, nous on intervient avant même l'idéation. Je vous ai dit tantôt que le premier axe sur lequel l'ANPEJ intervient, c'est l'accès à l'information sur le marché de l'emploi. Et ce qui justifie même la mise en place d'un dispositif physique au niveau du pôle emploi, mais également au niveau de l'espace jeune, c'est d'abord accueillir les jeunes, l'écouter, pour connaître vraiment son projet, ses aspirations professionnelles. Même si le jeune n'a pas d'idée de projet, n'est pas en phase d'idéation, on peut l'orienter vers des secteurs porteurs. Et que s'il parvient maintenant à identifier une opportunité, ou bien s'il a déjà identifié une opportunité, il est reçu par un conseiller en emploi qui fait avec lui un diagnostic situationnel. Ce diagnostic permettra au conseiller de savoir quels sont les priorités que le jeune a par rapport au projet qu'il compte mener, quelles sont les difficultés auxquelles le jeune s'est confronté, mais également quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui. À la suite de ce diagnostic-là maintenant, un plan d'accompagnement est élaboré avec le conseiller en emploi. Et que ce plan d'accompagnement commence d'abord par la structuration de son idée de projet, la validation de son idée de projet par une étude de marché, parce que pour qu'une idée soit valide, il faudra le justifier par une demande qui existe sur le marché d'abord, le justifier par des facteurs techniques, le justifier également par une possibilité d'accéder aux ressources productives telles que le financement et les autres ressources qui existent. Donc vraiment, si l'idée est bien structurée et validée par les jeunes et avec l'aide du conseil en emploi bien sûr, donc on va passer maintenant à l'étape d'élaboration du business model. L'étape d'élaboration, on va quitter l'étape d'idée à l'étape de projet. Donc, le conseil va l'accompagner à élaborer son business plan. Et que ce business plan, une fois élaboré, va être proposé à des partenaires. À l'ANPEJ d'abord, pour voir est-ce qu'au niveau interne, il y a un dispositif qui va accompagner les jeunes à mettre en place son activité économique. S'il n'y a pas ce dispositif-là au niveau interne, on va voir au niveau des partenaires avec qui nous travaillons, qui peut accompagner ce projet-là. Et là, on fait de l'intermédiation entre les jeunes et les autres acteurs de l'écosystème qui interviennent dans l'entrepreneuriat. Donc, de l'étape d'idée à l'étape
d'installation de son activité économique, il l'accompagne sur tout le processus, mais également, le jeune, il est toujours renforcé sur les compétences entrepreneuriales, sur comment élaborer son business model, comment adapter son business model par rapport aux besoins du marché, par rapport aux recommandations des bailleurs, par rapport à plusieurs facteurs, mais également le renforcer sur la gestion administrative et financière de son activité avant que même l'activité soit mise en place, mais également le renforcer sur l'éducation financière qui est devenue vraiment une problématique pour les jeunes, mais renforcer également sur l'accès au marché, sur les techniques de vente, etc. C'est beaucoup de choses en tout cas, et que c'est le plan d'accompagnement qu'il va élaborer avec le conseil en emploi durant son rendez-vous, qui va détecter un peu, qui va revenir un peu sur l'ensemble du type d'accompagnement dont les jeunes ont besoin. Et je vous dis que c'est un accompagnement personnalisé. Ce n'est pas un accompagnement qu'on donne à tout le monde, mais c'est au cas par cas qu'on va procéder pour vraiment permettre aux jeunes d'être un entrepreneur prêt, un entrepreneur fini et bien préparé. Super. Monsieur Diom, en face, avec ces efforts dans le cadre d'accompagnement qui demandent vraiment beaucoup de motivation, l'accès au financement demeure un défi. Quelles sont les solutions que vous proposez aux jeunes entrepreneurs qui sont là, Effectivement, l'accès au financement demeure un défi. Mais je dirais que c'est pas l'accès au financement, ce n'est pas parce que le financement n'existe pas, mais c'est parce que les jeunes ne sont pas bien préparés. C'est parce que les jeunes ne savent pas comment faire pour accéder à ces financements-là. Les financements existent. Il y a énormément de structures qui accompagnent les jeunes pour accéder aux ressources productives. Je ne dis même pas financement, parce que le financement c'est une partie infime du processus, mais d'accéder aux ressources productives. Malheureusement, ce que les jeunes font, c'est peut-être des fois élaborer un document, aller le proposer à un bailleur, alors que le document n'est pas bien élaboré. Donc, le seul conseil que je leur donne, ou bien peut-être la solution que je propose, c'est quoi? C'est qu'il faut que les jeunes se rapprochent des structures comme ANPEJ, qu'on les prépare de l'idéation à la réalisation du plan d'affaires, mais également qu'on les mette en rapport également avec des structures qui peuvent les accompagner à accéder à ces financements-là. Les financements existent, mais malheureusement, les jeunes sont mal préparés ou bien n'ont pas de préparation parce qu'ils ne viennent pas vers les structures qui peuvent les accompagner dans le cadre du processus de recherche de financement. Parce que la recherche de financement, c'est un processus. Il faut d'abord avoir une idée de projet validée, bien structurée, validée comme je l'ai expliqué tantôt. Cette idée, ensuite, vous la transformez en projet. Et que ce projet-là, ensuite, vous devez avoir vraiment un background derrière pour pouvoir mener à bien ce projet. Gérer le projet sur le plan administratif, gérer le projet sur le plan financier, gérer le projet sur le plan commercial, gérer la relation avec les partenaires, savoir un peu les rouages par lesquels il faut passer pour disposer d'un financement. Malheureusement, les jeunes, sur toutes ces étapes-là, ils viennent directement pour demander un financement, alors que quand le bailleur regarde le document, c'est pratiquement, c'est pratiquement vide, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi les jeunes ont des difficultés pour accéder à ces financements. Parfois, c'est l'information également, c'est un peu compliqué. Il y a ce manque d'information où les jeunes ne parlent pas au-delà de ses capacités pour trouver cette information qui est là, de dire telle ou telle agence fait ça, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est là avec ses missions, est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont là pareil, que l'État a mis en place. Du coup, ça pose un souci. Voilà, un souci réel. Est-ce qu'il y a par exemple un jeune qui est là, qui a fait quelque chose, un témoignage de jeunes d'activité ou bien d'action menée par l'emploi, par l'agence qui a abouti à une chose qui est là qu'on peut. Effectivement, je peux en citer plusieurs, mais je vais vous donner l'exemple le plus patent. C'est le directeur de Sama Entreprise. Sama Entreprise, pratiquement tous les jeunes qui soient connaissent cet incubateur-là. Et qu'ils sont là en bas, ils ont le bureau ici. C'est un jeune, en 2014, qui avait fréquenté l'ANPEJ à l'époque pour demander un accompagnement. L'ANPEJ l'a accompagné sur tout le processus que je viens de décrire. Ensuite,
il a obtenu un financement de l'ANPEJ. Aujourd'hui, il a mis en place un incubateur qui s'appelle Semence Entreprise et qui forme, qui accompagne, qui encadre des jeunes entrepreneurs jusqu'à ceux qui mettent leur activité en place. Donc, c'est M. Gaucho Diallo. Je pense qu'il y a certains qui le connaissent très bien ici. Il est également, aujourd'hui, il est directeur d'école, école privée Serigne Bassirou Mbacké qui se trouve à 10e. Alors qu'il a commencé avec l'ANPEJ, il a accompagné sur tout le processus. Lui-même, il fait tous ces témoignages-là à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois également qu'il intervient dans des activités concernant l'emploi ou l'employabilité des jeunes. Je ne peux pas en citer d'autres, mais je pense que c'est l'exemple que tous les jeunes qui soient comme aujourd'hui. C'est vrai que parfois on a besoin de ça. Nous jeunes, on a besoin de ces témoignages, de ces personnes qui vont témoigner de l'impact que peut faire ces structures vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des entrepreneurs, que ce soit primo ou bien que ce soit potentiel entrepreneur. Maintenant, monsieur Diom, face à l'innovation qui s'impose et au défi du numérique, maintenant, quelle est la place aujourd'hui du numérique qu'a réservé l'agence pour vraiment le développement à cette ère du Bon, on a très tôt compris que le numérique est devenu un outil incontournable si nous voulons vraiment accéder à un emploi, mais si nous voulons vraiment accompagner de façon beaucoup plus efficace les jeunes qui viennent vers l'ANPEJ. Vous avez parlé tantôt du déficit d'information qui existe. Parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de se déplacer d'un point A à un point B pour aller chercher une information. Des fois, ils ont la paresse, des fois, peut-être, ils n'ont pas la motivation pour le faire. C'est pourquoi, lorsque j'ai présenté le dispositif d'information tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le dispositif numérique. L'ANPEJ a développé plusieurs plateformes pour permettre vraiment aux jeunes d'avoir accès à ces informations-là. Mais de se former même en ligne. On a implémenté une plateforme qu'on appelle iTagat, comme en ligne, Tagat comme Djang, Tagat en Wolof, c'est un Wolof, iTagat. Donc le jeune peut se connecter sur cette plateforme-là et suivre des cours sur les compétences entrepreneuriales, sur le développement personnel, sur les techniques de l'emploi et sur d'autres thématiques aujourd'hui, parce qu'on sait que des fois les jeunes n'ont pas assez de temps, n'ont pas assez de patience pour venir assister aux activités en présentiel que nous faisons. C'est pourquoi ces activités également sont un peu digitalisées et que on travaille également avec des incubateurs. Je peux citer l'incubateur IBMS, Informatique Business Management Skills. On peut citer l'incubateur le CMC Afrique. C'est les incubateurs qui sont dirigés par des jeunes qui sont là et qui nous accompagnent souvent à renforcer les capacités numériques des jeunes pour leur permettre vraiment de bénéficier, de profiter de l'avantage qu'offre aujourd'hui l'outil numérique. Vraiment, c'est malgré les efforts, nous on constate que même à Thiès, il y a toujours cette manque, je ne dirais pas de volonté, mais à cette vie entrepreneuriale qui se vit. Maintenant, quels peuvent être les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui veulent vraiment entreprendre, mais qui hésitent? Aujourd'hui, à Thiès, on en voit pas mal des jeunes qui se disent, moi, je veux entreprendre et tout, mais en réalité, il hésite. C'est assez difficile. Le conseil que je dois donner, c'est de venir nous voir. On va enlever en nous tout ce qui est esprit négatif, tout ce qui est peur, tout ce qui est stress pour aller vers l'entrepreneuriat. On a les outils, on a les compétences pour le faire et nous leur demandons juste de venir nous voir, de ne pas hésiter à venir nous voir et on va les mettre sur la bonne voie, Inch'Allah. Merci, M. Diom. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Après, on va terminer avec le message adressé aux jeunes qui sont à leur motiver à l'action, qui sont là à attendre du travail, à attendre que les choses se fassent belles. On a un message aux jeunes là-bas, de dire, peut-être d'être en action. Bon, le message que je leur donne, c'est quoi? C'est de ne pas attendre, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu très difficile, je dirais même. Il faut être agressif.
il faut être vraiment, je dirais, bon, pas violent au véritable sens du terme, mais il faut être agressif, il faut être réactif pour pouvoir s'en sortir. Et je leur demande d'aller vers les structures d'accompagnement. Il y a l'ANPEJ, d'autres structures qui sont là, qui accompagnent les jeunes vers l'entrepreneuriat. Pour les jeunes également qui sont diplômés et qui attendent peut-être de trouver un emploi salarié, etc., on a une offre très, très intéressante pour eux. Mais je vais terminer par un adage qui dit que c'était un président africain qui recevait des jeunes diplômés, qui l'avait invité à leur fête de fin de promotion, et que toutes les allocutions portaient sur l'accès à un emploi salarié, l'accès à la fonction publique, être recruté à la fonction publique, etc. Lorsque le président a pris la parole, il les a dit que vos préoccupations sont justifiées, vos demandes sont légitimes parce que vous êtes formés à la bonne école et que vous avez les meilleurs diplômes aujourd'hui. Mais sachez que nous salariés, lorsque le salaire tombe à la fin du mois, donc voilà, les poches sont remplies d'argent, on mange du poulet. Voilà, question de gâter un peu la famille. Aux environs du 10, maintenant on mange des produits de poulet. Des produits de poulet, c'est-à-dire à partir du 10, les poches commencent à se vider un peu, on mange des produits de poulet. Des produits de poulet, c'est des œufs, etc. Donc à partir du 20, on mange de l'aliment de poulet. On commence à s'intéresser à la bouillie, aux aliments à base de céréales. Maintenant, à partir du 25 jusqu'au 30, avant que le salaire ne revienne, on devient le poulet parce que chaque matin, on fait le tour de la ville, chercher la dépense quotidienne avant d'aller au lieu de travail. Il leur dit que le salaire, je ne vous demande pas d'aller chercher un emploi salarié, mais le salaire doit être une graine que vous devez semer afin que cette graine-là puisse en produire d'autres. Alors que seul l'entrepreneuriat permet aujourd'hui de fructifier les revenus et que vous aurez à travers un emploi salarié. Donc j'invite tous les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat et à venir voir les dispositifs comme ANPEJ pour qu'on puisse les encadrer et les épauler pour qu'ils puissent réussir dans ce domaine. En tout cas, c'est une belle illustration qui est vraiment instructive. Et que c'était le programme Action à la découverte des entrepreneurs locaux, qui aujourd'hui n'est pas là pour un entrepreneur, bien sûr, mais là pour une agence qui se veut d'accompagner, d'orienter, d'informer les jeunes, à l'entrepreneuriat. Donc nous, on pense que parfois c'est utile. C'est utile que nos jeunes entrepreneurs, ou bien les jeunes, disons, même si ceux-là qui pensent à devenir entrepreneurs, de prendre connaissance de ces structures qui sont là à Thiès, qui sont là au Sénégal, dédiées à l'idée d'être entrepreneur et qui nous accompagne, on a dit ça, de l'idéation jusqu'à la concrétisation de notre projet. Du coup, c'est fait un plaisir. C'est là, au niveau de vos locaux, de partager et que on espère que ça portera des fruits, que les jeunes auront conscience via ces porteurs de voix, auront conscience de ces actions. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous avez donnée pour vous présenter un peu notre offre de service et vous réitérer également notre engagement à vous accompagner sur toutes les actions que vous avez menées pour le bénéfice des entrepreneurs. En tout cas, nos portes vous sont grandement ouvertes. À chaque fois que de besoin, n'hésitez pas. On peut faire même le déplacement pour venir rencontrer vos entrepreneurs, les inviter dans des activités que nous menons, des activités de formation, de sensibilisation, d'information que nous menons tous les jours. Donc, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Et donc c'est moi qui vous remercie et au revoir, Inch'Allah. Ok, allez, merci, monsieur. Merci beaucoup.